Voici des exemples qui montrent les possibilités qu'offrent les différents rapports. Étrangement, le tout paraîtra simple lors des explications. Et paradoxalement, pour bon nombre d'élèves, quand viendra le temps d'exécuter les problèmes, le tout sera nébuleux. Soyez réellement attentifs à tout ce qui est dit. Au besoin, réécoutez la vidéo et analysez les exemples faits. Enchaînons avec un nouvel exemple. Voici deux prismes droits à base triangulaire. Nous avons un prisme avec une base triangulaire qui a une certaine hauteur. Nous avons un deuxième prisme et on nous dit deux prismes droits à base triangulaire qui sont semblables. L'information qui sont semblables est vraiment importante et vraiment cruciale. Lorsqu'on vous dit ceci, on est en train de vous signifier que vous pouvez, que vous avez le droit, que vous avez l'opportunité de travailler avec K, K2 ou K au cube. Donc, le simple fait qu'on vous dise qu'ils sont semblables vous donne le droit de penser à ceci. OK, excellent. La question détermine les trois rapports possibles. Moi, là, on me demande de trouver K, K2, K3. S'ils sont semblables, j'ai le droit, je peux y accéder. Mais le problème que nous avons ici, contrairement à tout à l'heure, où est-ce qu'on nous donnait le rapport K2, eh bien, pour l'instant, on ne donne pas le rapport K2. La question qu'on veut, c'est détermine les trois rapports possibles. Ça ressemble beaucoup à ce que nous venons de faire, c'est-à-dire de trouver les trois rapports qu'il était possible d'avoir à partir de un ou de l'autre. Cela signifie que ce sera à nous de trouver quel rapport je peux avoir. Et je vous demande d'écrire ceci, vraiment, comme élève, se demander, il faudra toujours se demander, j'ai assez d'informations, j'ai assez d'infos pour avoir quoi? Les jeunes éprouveront des difficultés à démarrer les problèmes. Eh bien, si vous y allez avec cette manière d'aborder les problèmes, si le simple fait de démarrer le problème vous facilitera grandement la tâche. Donc, toujours vraiment, demandez-vous, avec le problème qu'on me parle, là, j'ai assez d'informations pour avoir quoi? Est-ce que je suis capable d'avoir K? Est-ce que je suis capable d'avoir K2? Ou est-ce que je suis capable d'avoir K3? Le 3 cm ici, il n'est pas en fluorescent. Je suis allé un petit peu trop loin. Donc, vraiment se questionner. Si on me donnait des aires, eh bien, je pourrais comparer l'air de 1 avec l'air de l'autre. J'aurais accès à K2. Si on me donnait les volumes, eh bien, je pourrais dire, avec le volume de celui-ci ou le volume de celui-ci, je pourrais avoir accès à K3. Mais ce qu'on me donne, c'est des dimensions. Eh bien, considérant qu'on nous donne des dimensions, moi, je vous dirais que nous pourrions comparer la dimension de la base et la comparer à l'autre dimension de la base. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt le choix de comparer la dimension de la hauteur avec la dimension de l'autre hauteur? On pourrait très bien faire ceci. La seule nuance, c'est qu'il y a des chiffres décimaux et je préférerais travailler avec des valeurs entières. On ne donne aucune information à savoir quel objet représente l'objet 1 ou l'objet 2. Dans le contexte qu'on ne donne rien en lien avec ceci, vous pouvez choisir ce que vous voulez et ça ne changera rien au processus, mais une chose est sûre, si vous débutez en partant du petit vers le grand, tout au long du problème, vous devrez toujours aller du petit vers le grand, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de quelque chose de semblable, on parle de quelque chose qui est proportionnel. Et si on part de quelque chose du grand vers le petit, tout au long de notre problème, il faudra garder exactement la même orientation. Je pars du grand et je vais vers le petit. Bon, OK. Moi, je sais que je possède deux mesures, c'est-à-dire la base et la base. Et lorsque je parle de mesure pure, eh bien, ça me donne accès à un rapport qui est K, un rapport de similitude. Allons-y avec K est égal. Au départ,
on nous disait que K, c'était la mesure du solide 2 en comparaison à la mesure du solide 1. Comme j'ai attribué un 2 de la sorte, je pourrais dire que c'est la mesure de la base comparée à la mesure de l'autre base. K vaut donc 10 quarts. 10 sur 4, très intéressant, mais on pourrait réduire, on pourrait simplifier le rapport en se disant que c'est simplifié par 2, et on trouverait 5 demi. Eh bien, on se demandait, nous avions assez d'informations pour avoir quoi? Eh bien, nous avions assez d'informations pour avoir le rapport K. Une fois qu'on a fixé une première entité connue, eh bien, on pourrait facilement aller aux 3 autres rapports qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire obtenir K au carré. K à la 2, on sait que c'est l'équivalent de faire K fois K. Comme je connais 5 demi, je pourrais dire c'est 5 demi qui remultiplie 5 demi. Et lorsqu'on effectue K fois K, 5 fois 5, 25, 2 fois 2, 4, ce que ça nous donne exactement ce que l'on souhaite, c'est-à-dire que K2 vaut 25 quarts. J'ai trouvé un rapport. J'aimerais bien avoir le rapport des volumes. Je pourrais exactement de la même manière écrire K fois K fois K, mais sur une base un peu plus savante. K fois K fois K. Je pourrais écrire 5 demi fois 5 demi fois 5 demi. Eh bien, pourquoi ne pas y aller au plus court et se dire que c'est tout simplement 5 demi au cube. Et lorsqu'on y va avec 5 demi au cube, c'est l'équivalent de 5 fois 5 fois 5 qui donne 125, sur 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, qui donne 8. Et ainsi, nous avons le troisième rapport qui est K cube. Je vous disais que j'ai choisi les valeurs des bases pour déterminer qu'est-ce que j'ai, quelle information puis-je trouver au départ. Je pouvais trouver ceci. Si jamais quelqu'un avait fait le choix de prendre la hauteur du prisme comparée à la hauteur de l'autre prisme, eh bien la personne aurait pu faire 12,5 comparé à 5. Maintenant, il faudrait se demander, est-ce que le rapport des bases, 10, 4, est la même chose que le rapport 12,5 par rapport à 5? Eh bien, vérifions avec une calculatrice. 12,5 divisé en 5, ça nous donne un rapport de 2,5. Eh bien, effectuez 5 divisé en 2, et peu importe, dans les deux cas, vous trouvez que 5 divisé en 2, c'est 2,5, et que 12,5 sur 5, c'est aussi 2,5. Ce qui m'amène à faire un certain constat. Si le rapport de similitude K est de 5 demi pour les bases des triangles, il sera aussi de 5 demi pour les autres mesures. On vient de le vérifier avec ceci, et 12 cinquièmes, c'est exactement l'équivalent de 2,5 ou de 5 demi. Il en sera de même pour les hauteurs des triangles, il en sera de même pour la hauteur du prisme, et si on changeait de figure, et si on parlait plutôt d'un cylindre, bien si jamais nous avions deux cylindres semblables, il en sera de même pour les rayons ou les circonférences ou toute autre dimension que l'on mesure. Beau petit problème, nous sommes partis d'un aspect visuel pour cheminer dans les différents rapports. Mais il y a encore beaucoup plus que cela. Si je poursuis avec mon code couleur, nous venons de passer d'un rapport à un autre, et au début, au niveau de la théorie, j'y allais avec la couleur rose. Et nous aurions alors déterminé les 3 rapports possibles. C'est une portion de matière où est-ce que les élèves éprouvent souvent des difficultés. Même si ce que nous faisons jusqu'à présent est relativement simple, dites-vous que tout est clairement dirigé et surtout lorsqu'on suit les paroles de l'enseignant, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'on est seul. Donc, gardez vraiment l'ouverture d'esprit et continuons d'analyser et de réfléchir. Un autre exemple. Si le rapport des volumes de 2 cylindres semblables est de 343 sur 8 ou 343 huitièmes,
Ce qu'on nous demande, c'est détermine les trois rapports. C'est la troisième fois de la présente capsule que je vous pose exactement la même question, mais cette fois-ci, on me parle du rapport des volumes. Eh bien, si on nous dit que le rapport des volumes est 343 sur 8, il faudrait se demander, est-ce qu'on est en train de nous parler de K? Est-ce qu'on est en train de nous parler de K à la 2? Ou est-ce qu'on est en train de nous parler de K au cube? Eh bien, comme on parle du rapport des volumes, il est vraiment important que vous vous disiez, on est en train de nous donner de l'information sur K3. Et on est en train de me dire que K3 vaut 343 sur 8. C'est vraiment l'information qu'on nous donne. Fait que lorsque je disais j'ai assez d'informations pour avoir quoi, eh bien ici, j'ai assez d'informations pour avoir K au cube. Qu'on me donne, je vous dirais directement. OK, on me donne K au cube et on veut avoir les trois rapports. Bien, le premier rapport que je connais, c'est 343 sur 8. On le laisse de même. Une fois que j'ai K au cube, j'aimerais bien avoir K2. Mais rappelez-vous qu'on peut passer d'un rapport à un autre en suivant les certaines flèches. Et il est difficile de passer de K3 à K2. Ce serait possible, mais disons qu'au secondaire, on oubliera ce chemin-ci. En réalité, on pourrait passer de K3 en faisant la racine cubique aller à K, et ensuite retourner à K carré. Ça fait que lorsque j'écris K2 ici, c'est une erreur délibérée, c'est-à-dire que ce n'est pas un très bon choix de dire qu'on va aller trouver K2, mais il serait beaucoup plus approprié de dire passons de K3 pour aller à K. Passons donc au rapport K. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire la racine cubique, mais la racine cubique de quoi? De K cube. Et la racine cubique éliminera l'exposant 3. Bon, pour l'instant, je n'ai mis aucune valeur, mais allons-y en appliquant exactement le même processus. Racine cubique, mais de K3, qui est l'équivalent de 343 sur 8. Eh bien, faites la racine cubique de 343 sur 8, et ce que vous devriez trouver, si vous utilisez la bonne méthode, c'est que vous allez appliquer la racine cubique sur 343, racine cubique, 343. N'ayez pas peur de le faire à la calculatrice, pratiquez-vous, c'est vraiment important que vous sachiez refaire. Ce n'est pas juste de transcrire qui compte, c'est aussi de pitonner, on va dire. Ça donne l'équivalent de 7, et si on fait la racine cubique de 8, quoi fois quoi m'amène à 8, 2 fois 2 fois 2, eh bien, vous pourriez dire c'est l'équivalent de 2, ou y aller encore une fois avec la calculatrice. K3 vaut ceci, K vaut 7,5. J'avais K3, j'ai trouvé K, j'aimerais bien avoir K2. Eh bien, K2, c'est simplement en utilisant K et l'élever au carré. J'ai déjà K, prenons 7,5, élevons-le au carré, et on obtiendra 7 fois 7, 49, 2 fois 2, 4. Remarquez que 343 est plus grand que 8. Ce serait probablement une grosse pyramide comparée, ça serait probablement un grand cylindre comparé à un petit cylindre. 7 sur 2, eh bien, ce serait le grand au niveau des dimensions comparé au petit au niveau des dimensions. Et K2, ce serait la superficie d'un grand comparé à la superficie d'un petit. Détermine l'aire de la base du petit cylindre si celle du grand est de 78 cm². Nous avons ici une nouvelle question. On veut savoir l'aire de la base du petit cylindre, mais pourtant, on ne connaît pas nécessairement le volume, on ne connaît pas des dimensions particulières. On est quand même, somme toute, assez dans le néant ou avec peu d'informations pertinentes. Donc, si moi je veux l'aire du petit cylindre, en supposant que nous avions un grand cylindre qui était semblable, eh bien,
c'est à ce stade-ci qu'il arrive une nouvelle possibilité. Premièrement, on nous parle de l'air. Eh bien, si on nous parle de l'air, il faut immédiatement avoir l'instinct de dire « on me pose une question sur l'air, je devrais travailler avec le rapport des airs, c'est-à-dire avec K2. » On me pose une question sur l'air, je vais travailler avec K2, et K2 vaut 49 sur 4. J'écris ceci, K2 vaut 49 sur 4. C'est vraiment le rapport des airs. Maintenant, on nous demande de trouver l'air de la base du petit cylindre. Eh bien, dites-vous que si les deux cylindres que j'ai dans les mains étaient semblables, je sais que visuellement ce n'est pas le cas, mais admettons que les deux cylindres étaient semblables, eh bien, ce qu'on peut faire lorsque les figures sont semblables, ce qu'on nous affirme, eh bien, on peut trouver une mesure qui nous convient, longueur, air ou volume, en effectuant une proportion. C'est pour ça qu'ici, j'ai un nouveau code couleur, c'est-à-dire que je vais trouver l'air qu'on demande, mais vraiment en réfléchissant et en me disant, c'est une proportion qui sera mon allié. Et si c'est une proportion, eh bien, je vais écrire que je fais une proportion. Pourquoi l'avoir écrit ici à deux endroits? C'est parce qu'ici, je voulais vous faire penser que oui, ce sera mon allié. Et maintenant, je suis en train d'affirmer, je vais faire une proportion pour l'air. Ici, c'est les calculs, et ici, c'est un peu les pensées que j'ai. Fait que je vais le mettre dans un nuage pour qu'on voit bien que ce sont les pensées. Bien, 49 sur 4, c'est le rapport des airs. Nous, on me dit, détermine l'air de la base du petit si celle du grand est 78. 49, on avait convenu que c'était le grand, et 4, le petit. Eh bien, on me dit que l'air de la base du grand vaut 78. Eh bien, le 78, c'est vraiment grand, petit. Eh bien, l'air du grand, c'est 78. Et l'air du petit, on me la demande. Vous venez d'appliquer une proportion et on fera fois divise trouve. Donc, il n'y a rien de compliqué à faire fois divise trouve. Il n'y a rien de compliqué à utiliser 49 quarts, mais encore faut-il y penser. Et on se dira que x vaut 78 fois 4 divisé par 49. Et lorsqu'on effectue ce calcul, on trouve 6,37. L'air était donné en centimètres carrés. Ça veut dire que pour respecter le rapport 49 quarts, je dois avoir 78 sur 6,37. Eh bien, 49, c'est environ 10 fois et plus, 10-12 fois plus grand que 4. Eh bien, 78 est 10-12 fois plus grand que 6. On voit déjà là que la réponse semble concorder avec ce qu'on pourrait penser. 6,37, c'est l'air de la base du petit cylindre. Nous avons trouvé l'air, c'est 6,37 cm². J'ai oublié de mettre l'unité au carré pour bien représenter l'air. Ajouter cm². Mais on vient d'avoir une nouvelle application, alors que depuis le début, nous étions toujours dans détermine les trois rapports. Et ce qu'on vient de faire, on vient d'utiliser un des rapports avec l'information que nous avions pour aller vers une proportion toute simple. Nous voici maintenant à l'étape du dernier exemple pour cette portion de matière. Ça fait plusieurs exemples, les choses se ressemblent, mais je vous le dis, lorsque vous aurez les problèmes face à vous et lorsque vous serez seul, il faudra vraiment être ingénieux ou vraiment
appliquer la manière que nous avons vue jusqu'à présent. Soit deux pyramides semblables. On nous affirme qu'elles sont semblables. On nous dit que l'aire de la base d'une des pyramides est de 2 cm², alors que celle de l'autre est de 18 cm². La hauteur de la première mesure 23 cm. Excellent. Détermine la hauteur de l'autre pyramide. Bon, on nous dit l'aire de la base d'une des pyramides est 2 cm². On nous dit que celle de l'autre est de 18 cm². Et en plus, on nous parle de la hauteur d'une des pyramides. La question, détermine la hauteur de l'autre pyramide. Il n'y a aucun dessin, il n'y a aucun schéma, que des mots. Allez-y vraiment avec l'information de base qui nous disait vraiment se demander, j'ai assez d'informations pour avoir quoi? J'ai assez d'informations pour obtenir lequel de ces trois rapports? Et si vous êtes juste capable de commencer à répondre à cette question-ci, eh bien, je vous dirais que le reste du problème s'enchaînera de manière assez simple. Bon, bien, je vais y aller vraiment sur une base répétitive. Assez d'infos pour avoir 3 petits points. On me parle de l'aire d'une base et on me parle de celle de l'autre. Donc, si on me donne 2 bases ou l'aire de 2 bases, normalement, vous devriez immédiatement penser que nous avons assez d'informations pour avoir K carré. Le début du problème se passe vraiment ici. C'est avec K2 que débutera le problème. Eh bien, allons-y en se disant que K2 est égal. On ne dit pas nécessairement quelle pyramide est la première ou la deuxième, donc l'ordre n'a pas d'importance. Je vais y aller avec 2, qui est l'aire de l'une, comparaison avec 18, qui est l'aire de l'autre. Ce serait l'aire de la petite, parce que 2 est plus petit, par rapport à l'aire de la plus grande, parce que 18 est plus grand. Si nous avons 2 sur 18, eh bien, on pourrait se dire que K2 est équivalent à 2/18 lorsqu'on le réduit. Eh bien, ce serait l'aire de la petite avec l'aire de la grande, ou ça pourrait être la pyramide 1, comparaison avec la pyramide 2. À ce stade-ci, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est que si vous prenez petit sur grand, eh bien, lorsque nous irons plus loin, on poursuivra exactement avec le même ordre. Si K2 est égal à ceci, alors nous allons utiliser le processus de se promener d'un rapport à un autre et on nous demande la hauteur de l'autre pyramide. Eh bien, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, à partir de K2, facilement trouver K. Et tout ce qu'on doit faire, c'est que pour passer de K2 à K, on doit effectuer une racine carrée. Encore une fois, j'ai mis le petit 2, ce n'est pas nécessaire, mais je dois effectuer la racine carrée du rapport K2. Je dois donc effectuer la racine carrée de 1/9. La racine s'applique sur le 1, la racine s'applique sur le 9. Racine de 1, vérifiez ce que la calculatrice vous donne. Quoi fois quoi fois quoi? Eh bien, racine de 1, quoi fois quoi nous donne 1? Eh bien, c'est simplement 1. Et quoi fois quoi nous amène à 9. L'équivalent, c'est 3. Donc, K est maintenant égal à 1/3. Ce qui représente la pyramide 1 et ce qui représente la pyramide 2, ou ce qui représente la petite, ce qui représente la grande. Peu importe, nous avons cet ordre-là. Et si on me demande la hauteur de l'autre pyramide, eh bien, lorsqu'on nous parle de la hauteur, nous devons vraiment savoir que nous sommes en train de nous demander quelque chose qui est en lien avec K. Et c'est pour ça que je suis allé chercher K. De toute façon, je ne pouvais pas aller à K au cube avant de passer par K, mais si on me parle vraiment de la hauteur, c'est par K
que le problème se fera. Et à ce stade-ci, il nous resterait à effectuer une proportion en se disant, je vais aller chercher la mesure qu'on me demande. Petite puce, proportion pour la hauteur. Et si on effectue la proportion pour la hauteur, on se dira que c'est 1 en lien avec 3, la pyramide 1, la pyramide 2, et on nous dit la hauteur de la première, donc de la pyramide 1, est 23, ce qui fera qu'on mettra 23 ici, et qu'on se demande, détermine la hauteur de l'autre, détermine la hauteur de la deuxième, eh bien on ira avec x fois divise trouve. Pour obtenir 23 fois 3 divisé par 1, et 23 fois 3 donne 69 divisé par 1, qui ne change rien. Eh bien, si nous avons des bases, si nous avons une hauteur, eh bien, la hauteur de la deuxième pyramide, la hauteur de la deuxième pyramide est 69 et les mesures étaient données en centimètres, ce qui fera 69 centimètres pour la réponse souhaitée. Problème évolutif. Nous avions assez d'informations, nous sommes allés chercher, nous avons fait une proportion. Excellent. Une sous-question qui terminera le dernier exemple. Détermine le volume des deux pyramides. On nous dit que l'aire de la base de l'une des pyramides est de 2, alors que celle de l'autre est de 18, et la hauteur de la première, ça veut donc dire que la base de la première vaut 2 et la hauteur de la première vaut 23. Eh bien, on nous demande les volumes. Rappelons-nous qu'il y a des formules pour les pyramides pour le volume, et la formule est intégralement l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On me parle des deux pyramides. Je pourrais dire que ceci est la première pyramide. On me demande le volume, l'aire de la base, sans savoir si c'est un carré, sans savoir si c'est un polygone, sans aucune information. On me dit que l'aire de la base est 2, que la hauteur est de 23. Eh bien, si vous voulez le volume, vous devez faire 2 fois 23 divisé par 3, ce qui donnera l'équivalent de 15,33. Mais comme on vient de calculer le volume, bon, c'est 15,33, on pourrait se dire que c'est 15,3 périodiques, et nous sommes en centimètres, eh bien, s'il s'agit du volume, ce serait des centimètres cubes. Nous avons le volume de la première pyramide, qui était très simple à trouver. Probablement que dans certains problèmes, on vous demanderait directement « Détermine le volume de la deuxième pyramide ». Eh bien, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On nous demande le volume de la deuxième pyramide parce qu'on veut les deux pyramides. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, il est clairement indiqué que c'est 18 cm², c'est 18, mais probablement que dans une question un peu plus poussée, nous n'aurions pas demandé quelle est la hauteur de l'autre pyramide. On se serait juste contenté de demander le volume. Eh bien, vous auriez dû vous dire, pour avoir le volume, il me faut la hauteur. Mais je n'ai pas la hauteur. Eh bien, il aurait été à vous de penser que, avec les aires, on peut aller à K, avec une hauteur, on peut aller avec une proportion à l'autre hauteur, et maintenant, on peut ramener la valeur 69 divisé par 3, et nous pourrions dire que le volume, c'est 18 fois 69 divisé en 3 pour obtenir 414 cm3, qui serait le volume de la deuxième et le volume de la première. C'est à cela qu'on vous demandera d'arriver. Et je vous le dis,
les problèmes, si vous savez bien les attaquer, ce sera relativement simple. Et surtout, ce type de problème-là, c'est exactement le genre de problème qu'on demande en secondaire 4 à l'examen du ministère. Je ne fais jamais les problèmes en prévision des examens, mais je vous avise qu'en secondaire 4, vous reverrez ces choses et qu'il y a de très fortes chances qu'à l'examen du ministère, quelque chose de la sorte vous passe dans les pattes. Je voudrais revenir avec l'exemple qui est ici, toujours dans un souci d'être clair. Nous avions assez d'informations pour avoir K2. Ce que nous avons fait, nous sommes passés d'un rapport à l'autre, code couleur rose, et finalement, nous avons effectué une proportion pour avoir la hauteur. Il y a eu la proportion, il y a eu le changement, et il y a eu quelles informations nous connaissions pour choisir le rapport approprié. Voyez-vous à quel point cette petite chose ici là, se transpose exactement dans des calculs? J'ose espérer que oui. Si nous sommes dans des solides semblables, on parle de K, K2, K3, il est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on connaît. Lorsqu'on arrive dans un problème, il faut vraiment se demander, j'ai assez d'informations pour trouver quel rapport? Si on me parle de 2 longueurs, 2 rayons, 2 circonférences, eh bien on trouve K. Si jamais nous avons 2 aires, on trouve K2. Et si c'est 2 volumes qu'on nous donne, eh bien on peut dire qu'on peut trouver K3. Dans tous les rapports, je peux toujours revenir à l'un ou l'autre des rapports, c'est-à-dire en me promenant, en faisant des racines ou des exposants, et ensuite, on peut y aller avec des proportions. C'est un petit résumé qui peut faire un genre de survol de ce que nous avons vu